Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Noah et nous allons parler de cette mitzvah d'amener, de mettre en vie, de mettre au monde des enfants. C'est une mitzvah qui en principe incombe aux hommes et n'incombe pas aux femmes. Pourquoi elle n'incombe pas aux femmes? Parce que pour les femmes, c'est vraiment un danger et c'est très dur. Et la Torah, ne peut pas obliger quelqu'un à rentrer en danger. Mais par contre, l'envie d'amener des enfants, c'est marqué dans la Gemara qu'elle est plus forte chez la femme que chez l'homme. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, il n'a pas donné d'obligation à la femme d'amener des enfants, l'obligation est sur l'homme, mais pour pallier à la difficulté, à la peur, au danger de la femme, de l'accouchement, et puis la Gemara elle dit que les femmes meurent beaucoup plus jeunes que les maris à cause des accouchements qui cassent leur santé. La Gemara elle dit que si une femme veut garder sa beauté, elle n'amène pas ses enfants, mais sinon son corps il se casse un petit peu. Mais pour pallier à ça, quand je lui ai donné une envie folle à la femme. Donc la femme, elle n'a pas de mitzvah, elle a plus envie. L'homme, il a une mitzvah, il a moins envie. Mais en principe, les couples, ils aiment amener les enfants. Cette obligation d'amener les enfants, elle est marquée dans Parashat Bereshit 2 fois, elle est marquée dans Parashat Noach encore 2 fois. Rashi, il explique une fois dans Parashat Bereshit, c'est quoi Peri Urbu? D'abord, Peri, tu amènes un enfant, c'est un fruit. Et Urbu, Harbe, n'amène pas un seul enfant, tu peux amener 10, 15, 20. Bon, ça on a compris, tout ça c'est marqué Peru, Urbu, Piria, Verivia. Si on dit Pérou. Mais dans Parashat Noah, Harashi, il s'est marqué encore 2 fois Pérou Urbu. Dans le deuxième Pérou Urbu de Parashat Noah, Harashi demande, mais tu viens d'écrire en haut Pérou Urbu, pourquoi tu l'as réécrit? Il dit, la première fois, je t'ai dit, c'est pour une bracha. Amener des enfants, c'est une bracha. La deuxième fois que c'est une obligation. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas se désister et dire, ah, moi, je ne veux pas. Il dit, non, c'est une obligation. C'est une obligation de se produire. Et pour dire que la personne, elle se marie à quel âge? Admettons 18 ans, 20 ans. Peut-être un petit peu plus, mais c'est l'âge où on peut se marier. 18 ans, 20 ans, et ils vont mourir à 90, 100 ans. Et quelle est la première des choses que font le couple? Amener des enfants. Or, dit le Al-Sheikh HaKadosh, amener des enfants, c'est déjà prévoir le, le prédécesseur, celui qui va t'héritier. Et tu le prépares 70 ans avant. Pourquoi on ne se marie pas à 50 ans? Non, il y a un âge où on amène des enfants et les enfants ils grandissent avec toi. Et finalement, le fait de se marier, c'est de se préparer à mourir et laisser son héritier. Donc c'est une obligation incombant à la personne dans l'humanité que cette obligation, elle existait pour tout le monde, même les goïs. Aujourd'hui, elle n'existe pas chez les goïs. Il n'y a pas de mitzvah, mais chez les juifs, c'est une mitzvah d'amener des enfants. C'est une mitzvah obligée. Ça, c'est le premier pirouche de la Chine. Le deuxième pirouche, il dit que la deuxième fois de pirouche, elle est marquée à côté de celui qui tue une personne. Or, il dit que celui qui tue une personne, et on doit le tuer. Il dit pourquoi alors c'est marqué pirouche? Pour te dire que celui qui n'amène pas des enfants, c'est comme s'il tuait des enfants. Ça veut dire on peut prendre un enfant et le tuer, on peut s'abstenir d'amener des enfants, prendre une pilule, et c'est comme prendre un enfant et le tuer. Pourquoi? Parce que tu as les armes et tu as les kélim pour amener des enfants. Pourquoi tu n'amènes pas des enfants? Tu peux donner la vie à d'autres personnes. Hachem, il a donné au corps de la personne, Hachem bara Elohim la asod, donne la possibilité de te procréer. Il a donné la femme la possibilité de se procréer. Donc, il faut le faire. Il n'y a pas mieux que faire cette mitzvah que d'amener des enfants. C'est vrai que quand on est jeune, c'est très dur. Mais quand les enfants grandissent, la personne se voit, quand elle grandit, la personne, elle vieillit, toute sa réussite, elle se résume aux enfants. Et finalement, il laisse tout ce qu'il a fait la personne aux enfants parce qu'il pense que c'est une suite logique. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. C'est pour ça que cette mitzvah, c'est vrai qu'elle est dure, mais elle doit se faire et la personne, elle est en train, avec ça, calquer sa personnalité chez les enfants pour continuer à propager la Torah, etc., etc. Et aujourd'hui, si on vient voir la distinction entre le monde religieux et le monde non religieux, c'est par cette mitzvah. Aujourd'hui, les amènent les enfants
Celui qui veut pas amener les enfants, il amène un petit chien, un petit chat. Et même les enfants les amènent pour se faire plaisir à soi-même. Et c'est pour ça qu'ils sont souvent ou délaissés. On divorce, on n'a pas, on s'occupe pas des enfants. La plupart des enfants du monde sont éduqués par des étrangers parce que les couples, ils veulent s'éclater. La femme parfois s'éclate avec son mari, pas avec son mari, le mari, etc., etc. Mais finalement, ils n'ont pas ce joug d'obligation d'amener des enfants et d'éduquer des enfants. Les générations avant, toute leur vie, c'était les enfants, ils se consacraient. Ils ne sortaient pas, ils n'allaient pas en vacances, ils n'allaient pas les week-ends, ils n'allaient pas dans les hôtels, ils ne montaient pas les avions, etc., etc. Le but de la vie, c'est amener des enfants et ils ont vu ensemble réussir. Parce que quand on voit la vieillesse, on voit la différence entre celui qui a des enfants et qui n'a pas des enfants. La Gemara, elle dit une femme, elle n'est pas obligée d'amener des enfants. C'est vrai, c'est vrai. Mais elle peut obliger son mari à lui donner un guet s'il n'est pas capable d'amener des enfants. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire au Bédine, moi, j'ai besoin d'une canne pour ma vieillesse. Mes enfants, c'est ma canne pour la vieillesse. Donc, j'ai le droit d'amener. Donc, la personne, elle doit faire en sorte le maximum d'amener des enfants. Et la Gemara, elle dit que si tu amènes les enfants de ta jeunesse, ne t'abstiens pas d'amener dans ta vieillesse, parce que tu ne sais pas lequel va réussir. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin que tous ces enfants réussissent. Même un de tous les enfants, c'est bien que si tous réussissent, mais un de tous les enfants, au moins tu as réussi ta carte. Tu en as fait 10, un qui a réussi. Tu en as fait 10, 5 ont réussi. Mais si tu ne réessais pas, eh ben, il faut le faire. Celui qui amène les enfants jeunes, il doit essayer de le refaire. Nous, on ne le fait pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a l'interdiction de la bigamie et il n'est pas d'usage de se remarier ou prendre une deuxième femme pour les enfants. Mais avant que c'était de coutume, même une personne âgée, elle amenait des enfants. Venez voir Abraham Avinu. Il était soi-disant stérile. Stérile. À 87 ans, il a amené un enfant, Ishmaël. À 100 ans, il avait Yitzhak. À 140 ans, il a marié Yitzhak. Il a pris Ketura, c'est peut-être Hagar, disent le Midrash, et il a ramené des dizaines d'enfants. Il dit, attendez, qu'est-ce qui te passe par la tête? À 140 ans, il va mourir à 180 ans. C'était l'âge moyen pour mourir. Son père était à 210, mais lui, c'est 180. Yitzhak, c'est 75. Yitzhak, 180. Yaakov, il devait 180. Donc, c'était l'âge moyen. À 140 ans, il se met à ramener des enfants et travailler pour eux et pour les éduquer. Pourquoi? C'est tellement fort d'utiliser ce corps qui peut fabriquer d'autres corps comme toi et remplir le monde. C'est vraiment la tâche d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il a pris de lui-même cette force de créer, de se procréer, et il l'a donné à l'homme. L'homme, il peut se procréer avec sa femme et amener des enfants. Il faut utiliser, c'est une force extraordinaire où tu donnes la vie à un enfant à partir d'une petite graine de toi-même, et il y a un enfant qui lui-même va amener des enfants, et le monde grandit, le Torah grandit. C'est marqué que le Mashiach ne viendra. Ça veut dire que chacun doit faire le maximum de sortir toutes les neshamot qui dépendent de lui. Et donc, le monde de la Torah, il faut savoir que quand on veut s'abstenir d'amener des enfants, c'est comme s'abstenir de mettre les tefilines, ou s'abstenir de faire Shabbat, ou s'abstenir de faire Souka, qui font une autorisation d'un rab. C'est vrai que si quelqu'un est malade, il ne peut pas faire les tefilines, il est pas tour. Il peut faire les tzitzit, il n'est pas tour. Il peut pas faire des brachot, il n'est pas tour. Il peut pas amener des enfants, il n'est pas tour. Mais c'est pas un choix. Est-ce qu'on a envie de manger du poisson ou un steak, etc. Non, c'est une obligation, c'est une mitzvah, c'est une bracha, et c'est ça qui va amener le Mashiach Bekarov. Shabbat Shalom, Mevorach.